Salut mes petites étoiles, alors comment allez-vous? Il fait froid ces jours-ci. On est sur une période de fin de cycle où beaucoup de choses sont clôturées par rapport au travail spirituel que l'on a fait cette année. Donc, du coup, il y a beaucoup de personnes qui se sentent un peu en dépression, un peu bizarre, entre guillemets. J'aime trop ce mot-là. Parce que c'est vrai, hein, on est trop dans des périodes bizarres, en fait. Et du coup, pour pouvoir se réinitialiser. Voilà. Donc, j'espère vraiment que vous allez bien. Ces temps-ci, là, moi, je vois beaucoup de 44, 44, 444. Dès que je regarde l'heure ou une plaque d'immatriculation ou n'importe quoi, je tombe sur le 44. Je vais dans un magasin, le prix 44. Je ne sais pas si je l'avais dit dans l'audio précédent, mais c'est hallucinant comment je vois le 44 partout, partout, partout. Donc, lorsque j'ai fait ma recherche, ça signifie à peu près que mes désirs les plus profonds par rapport à mon travail spirituel se concrétisent dans la matière. Donc voilà, apparemment, c'est à peu près ça. Si je ne me trompe pas, j'espère que c'est ça. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, hein, puisque vous allez voir plusieurs définitions en général, mais bon, de par mon intuition et par tout ce que j'ai vu sur Internet, j'en ai conclu cela. Et de par ce que je vis aussi, j'en conclus cela quand même. Donc là, je voulais faire un petit audio parce que j'étais en train de penser, j'étais en train de méditer sur un truc et je me disais, et si le chaser n'avait pas de souffrance et rencontrait son runner à ce moment-là? Genre, je sais que c'est impossible, hein, mais imaginez un chaser qui a fait le travail sur elle-même sans l'aide de son runner, qui n'avait pas rencontré son runner avant, et qui est totalement guéri, et qui rencontre son runner guéri. Après, je dis impossible, je sais pas, hein. Enfin, j'ai jamais entendu en tout cas ce cas-là. Peut-être que c'est possible, hein, vous savez. Moi, je dis que beaucoup de choses sont possibles. Donc, du coup, imaginez, que serait-il, qu'est-ce qui se serait passé? Bon, en même temps, ça me paraît quand même improbable, puisque normalement, si le teaser est guéri, le runner est censé être guéri aussi. Vu que ce sont des personnes qui fonctionnent par paire et qui se suivent. Mais imaginons, le runner n'est pas guéri. Et il est avec ses dysfonctionnements, avec ses souffrances, et le teaser est guéri. Pourquoi je vais vous parler de ça? C'est une manière aussi de comprendre le parcours, d'accord? Parce que moi, j'aime bien faire des audios et donner plusieurs perceptifs de ce parcours. Parce qu'il y a beaucoup de manières de voir ce parcours-là. Donc, voilà. Imaginons, le chaser est guéri, totalement guéri de ses souffrances, et rencontre son runner. Qu'est-ce qui serait passé? Alors, moi, j'imagine que le runner, il aurait, il serait passé à l'attaque, d'accord, entre guillemets, pour pouvoir séduire son chaser. Mais le chaser aurait tout de suite remarqué ses dysfonctionnements, mais vraiment tout, puisque à ce moment-là, vu qu'elle est guérie, elle aurait une clairvoyance plus claire que si elle n'était pas guérie, d'accord? Parce que lorsque vous n'avez plus de souffrance, en général, vous voyez vraiment les choses beaucoup plus claires. Donc, du coup, elle aurait vu largement ses dysfonctionnements, voilà, elle aurait mis ses limites directement. Elle aurait dit, écoute, cher honneur, je veux bien être avec toi, puisque t'es ma moitié, ça c'est sûr, c'est une évidence. Mais par contre, je ne veux pas de ça, 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 ça. Elle aurait mis ses limites. Et il n'y aurait pas eu de mais bon, c'est pas grave si tu n'es pas guéri, on peut quand même se voir un petit peu, histoire de. Non. Elle aurait dit je suis bien sans toi, j'ai pas besoin que tu sois là. Et le runner, il aurait regardé genre bizarre, le mot bizarre. Et il aurait dit, elle, hein, aurait dit mais il va me falloir des années pour que je puisse faire ce que tu veux là. Il va me falloir des années. Et le chaser va dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Je n'ai pas besoin de forcément t'attendre. Voilà quoi. Ça serait bien si tu guérissais vite, ok? Mais même s'il te faudrait des années, moi, ça me dérange pas d'être seule parce que je suis bien. Je suis en osmose, comme on dit.
Donc, du coup, j'ai l'impression que c'est ce qui se serait passé. Donc, dites-moi en commentaire si vous imaginez, vous, autre chose. Mais, la réalité étant que le teaser n'est pas guéri quand elle rencontre son runner. C'est trop beau pour être vrai. Donc, la réalité étant que, en général, hein, dans pratiquement toutes les situations de parcours de flamme jumelle, le teaser n'est pas guéri. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le teaser, elle voudra être avec son jumeau coûte que coûte, même s'il n'est pas guéri. D'accord? Alors, entre parenthèses, pourquoi on ne laisse pas le teaser et le runner être ensemble lorsqu'ils ne sont pas guéris? Parce que ça serait la cata. Et ça, il faut bien vous mettre ça en tête. Si on vous laisse, quand je dis on, je parle de la source et tout. Si on vous laisse séparer, c'est parce que c'est plus sécurisant. Je sais pas, ça se dit, je crois. C'est mieux. C'est mieux pour vous, là, je vous l'assure, parce que franchement, voilà. Donc, le chaser n'étant pas guéri, bah là, il y a beaucoup de choses qui changent. Alors là, le chaser, ben, elle va accepter ce qu'on appelle les miettes du runner. Parce qu'elle va se dire, mais bon, voilà, c'est pas grave. Au début, je pense que on accepte les miettes. Pourquoi? Il y a des fois, il y a des teasers qui sont déjà en couple. Donc, ils se disent, bon, ben voilà, je vais accepter les miettes parce que je suis déjà en couple, je suis bien comme ça et tout. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais déjà en couple, donc je me suis dit, bah, ça ne me dérange pas d'accepter les miettes, en fait. Parce que bah, j'étais bien comme ça, en fait, dans mon couple, j'avais pas besoin de quitter mon compagnon de l'époque. Mais l'amour étant très, 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 très puissant entre le runner et le chaser, alors que tout allait bien avec mon compagnon de l'époque, enfin, que je voulais déjà quitter quand même, hein. Mais j'étais obligée d'accélérer les choses et de le quitter. Voilà, je me suis sentie obligée parce que je me trahissais moi-même. Je l'aimais, mon runner, mais largement plus. Donc, il n'y avait pas photo. Du coup, ben, à partir du moment où je me suis rendu compte que je l'aimais largement plus, j'ai quitté mon compagnon. Voilà, parce que je trahissais tout le monde en restant dans ce contexte. Donc ensuite, j'ai quand même accepté les miettes. Parce que le runner, manipulateur est-il? C'est pas péjoratif. Parce que le runner, il va pas manipuler par mauvaise intention. Le runner va manipuler pour s'en sortir par rapport à ses peurs. D'accord? Pour camoufler ses peurs. Donc, c'est pas vraiment de la mauvaise intention, mais c'est un gros manipulateur. Au début, je ne me rendais pas compte. En fait, plus le temps avançait, plus je me suis rendu compte à quel point il pouvait me manipuler et contrôler. En fait, il est dans le contrôle, clairement, par rapport à ses peurs. Donc, il peut mentir largement, il manipule et tout. Mais c'est pas, comme je dis, négatif. Même lui, il se sent gêné de le faire. À un moment donné, il se sent gêné de le faire. Donc, voilà. Bah, qu'est-ce que je disais? Du coup, le chaser au début, on accepte quand même les miettes, voilà. On se dit, c'est pas grave. Le runner, il va inventer tout un tas de trucs. Oui, mais tu sais, je travaille beaucoup, j'ai besoin d'argent parce que je construis ma maison, parce que ceci, ou parce que mon enfant est malade, il a besoin de soins, donc il faut que je travaille pour ceci. En fait, le runner, il va vous inventer tout et n'importe quoi. Alors, il y a un proverbe qui dit quand on veut, on peut, d'accord? Mais avec le runner, vous inquiétez pas. Il est très fort pour vous manipuler, pour que vous gardiez les miettes, pardon. Donc, au début, vous allez dire c'est vrai et tout, il travaille beaucoup parce que ça, je vois, c'est la vérité ce qu'il dit. Ça peut être vrai, hein, mais quand on veut, on peut, vous voyez. Donc, voilà. Des fois, je me disais, mais c'est bizarre. Là, il me dit qu'il fait comprendre qu'il peut pas, machin et tout. Bref. Quand on commence à voir que le runner, en fait, il peut plus, on va un peu plus mettre les limites. Donc, il y a des paliers. Donc, il y a palier un 2 3. On va commencer à mettre des petites limites. Au début, il y a des runners qui vont dire oui, mais je veux pas qu'on se voit chez moi. Ça arrive souvent, hein. Quand j'ai accompagné des chasers, ça arrive souvent que le runner il dit oui, mais chez moi je peux pas parce qu'il y a mes enfants, parce que je sais pas ceci, cela, alors que il y a rien. Ou le runner il va dire oui, mais bon, on peut pas aller au cinéma ensemble parce que je suis pas trop film, ça me fait mal aux yeux quand on regarde l'écran.
Des trucs comme ça, en fait. Mais après, vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout ça, en fait. C'est juste qu'il a peur. Il a peur de passer beaucoup de temps avec son chaser pour ne pas ressentir ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent est difficile pour lui à supporter, que ça soit les remontées de souffrance ou que ça soit l'amour, peu importe ce qu'il ressent. En général, lorsque son chaser est là, est très difficile pour le runner parce que ça bouge beaucoup à l'intérieur de lui. Donc, le chaser, ne pouvons pas mettre les limites, la barre haute parce qu'elle a besoin de son runner. Elle est toujours dans ses souffrances, d'accord? Sa peur de l'abandon, par exemple, et donc à régler. Donc, elle ne va pas mettre la barre haute. Mais au fur et à mesure que les souffrances vont commencer à disparaître, entre guillemets, d'accord? Il y aura des remontées de souffrance et ça va disparaître. Ben, elle pourra mettre la barre de plus en plus haute puisqu'elle n'aura pas peur de perdre son runner. Ça, c'est bien, ça, c'est trop génial quand on arrive là. Parce que franchement, elles se sent trop en position de force. Et le runner, qu'est-ce que ça l'énerve. Qu'est-ce que ça l'agace. Qu'est-ce qu'il ennuie noir de larmes à ce moment-là. Mon Dieu. Alors là, donc du coup, lorsque le runner manifeste son ego vis-à-vis de son chaser, les chasers, soyez contents. Soyez heureux. Soyez heureuses. Car c'est un cercle vertueux pour vous. Donc, le runner impose son ego, il contrôle tout, ça vous énerve, ça fait remonter vos souffrances, vous en guérissez par la suite et vous posez vos limites. Donc, cher runner, plus tu vas imposer ton ego et ton contrôle à ton chaser, tu ne lui fais que des cadeaux. Puisque les souffrances remontent, certes, elle va souffrir, certes, il hein, va souffrir, certes, mais par contre, elle va souffrir, mais les souffrances vont être guéries. Donc, du coup, les limites seront beaucoup plus fortes, plus hautes. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, une fois que le chaser est arrivé vraiment à un niveau de guérison, si je peux dire ça comme ça, un niveau de guérison de souffrance bien forte, bien fort, puisque j'ai dit un niveau, eh ben, elle va poser mais ses limites comme elle voulait depuis le début. Mais elle va se sentir bien parce elle va savoir, elle sait qu'elle a la force en fait, je dis elle, hein, désolée, hein, c'est plus simple pour moi. Elle sait qu'elle a la force en fait de pouvoir s'asseoir devant son runner et de lui dire, écoute, moi, je veux ça, 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 ça. Elle peut le faire, elle peut mettre ses limites parce qu'elle est équilibrée, d'accord? Il y a l'équilibre en elle. Quand on est équilibré, du coup, on a des limites équilibrées. On n'est pas équilibré, on a des limites déséquilibrées, en fait. Donc, du coup, quand on est équilibré, on peut poser ses limites parce que ce seront des limites justes et équilibrées. Donc là, elle va poser ses limites, elle va s'asseoir devant son runner. Et le runner, s'il n'est pas content, il part. Voilà, c'est pas un souci pour le chaser. S'il est content, ben, il reste. Je peux dire ça comme ça. Mais s'il n'est pas content, il part. Ça change rien du tout pour le chaser. Du coup, voilà ce que j'avais à dire. Voilà, je voulais trop vous faire cette vidéo-là. Bon, c'est une manière de voir les choses, une manière de voir le parcours. J'espère que vous allez apprécier. Désolée pour un peu le bugage quand je parle là, parce que je suis un peu fatiguée. On est actuellement, je suis en début de soirée. Ma journée a été longue avec toutes les missions de vie que j'ai à faire. C'est pas évident. Mais franchement, je me sens vraiment bien. Les choses avancent bien pour moi. Franchement, je suis contente. Je suis contente. Et même corporellement, on se sent bien. Je sais pas expliquer, mais c'est comme si vous êtes dans un petit lit douillet avec des plaids partout. Et puis je sais pas, c'est comme ça que je me sens dans mon corps. Je me sens bien. Voilà, il y a des jours où je me sens un peu lourde parce que j'ai des douleurs, mais je pense que c'est l'énergie qui rentre et un travail qui se fait en moi avec la lumière. Du coup, là, à ce moment-là, je sais qu'il y a de la lumière qui rentre en fait. Et du coup, bah, après, je sais que je vais me sentir encore mieux. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux à un moment donné. Vous arrivez à un pic de souffrance et après, lorsque vous arrivez à ce pic-là, après, le cercle devient vertueux. C'est vraiment bien. Donc voilà, je vous le souhaite de
tout cœur. Je vous fais des gros bisous, mes étoiles, et à bientôt. Tu es mon jumeau, je suis ta jumelle. Tu es mon chaser, je suis ton runner. Mais qui sommes-nous? Nous sommes les flammes jumelles. L'amour réussira-t-il à briser nos chaînes? Mon cher jumeau, je t'aime.